Moi c'est Maximilien Holler et j'ai fait avec mon frère du coup un voyage en 2 chevaux. On est parti pendant 60 000 km, enfin on est parti pendant 8 mois, 60 000 km à travers l'Europe et l'Asie pour rencontrer les peuples, les pays et en fait on connaissait rien, donc on a été au fur et à mesure des voyages à la rencontre des habitants. Je m'appelle Maxime Aumont, je suis architecte voyageur. J'ai donc été invité précisément pour la manière un peu singulière que j'ai de voyager. Et je voulais un peu montrer les manières que j'ai de voyager avec des engins que je construis moi-même, qui sont des engins de voyage alors qui ont un enracinement très lointain dans l'enfance, parce qu'au début je faisais des choses extrêmement élémentaires et rudimentaires. Aujourd'hui ils font un peu sens aussi par rapport à tous les questionnements d'adultes qu'on a sur l'habiter différemment, voyager plus lentement, ralentir, essayer d'inventer des dispositifs qui ne sont pas polluants, etc. Alors ici, je suis surtout venu présenter notre voyage en priorité. Après, j'ai aussi fait une BD du coup qui raconte aussi nos aventures. Donc il y aura 6 tomes pour raconter un peu toutes nos histoires, nos petites anecdotes, etc. Et après, ce que je recherche surtout à la Japan Touch, c'est vraiment l'échange avec les gens. Voilà, la relation en leur disant de partir en voyage, qu'il faut profiter de la vie, qu'il ne faut pas hésiter à avoir peur du voyage, de foncer et de voir ce qui se passe ensuite. Et comme ça, on se fait son propre avis sur les pays différents. Et puis comme on voit ici, les gens sont complètement différents, les cultures pareilles, et c'est ça qui est génial, quoi. L'univers en plus un peu en noir et blanc et tout ça, c'est comme s'il contrastait avec le côté ultra coloré de la Japan Touch. Et ben, soit on est relativement indifférent, on passe, ou soit en fait finalement les personnes qui viennent te voir ont presque, je me fais le constat, déjà compris la chose, et il y a quelque chose qui leur parle, donc en fait les discussions sont très fluides. Après bien sûr, moi je dois l'avouer, je déserte beaucoup mon stand parce que je suis un peu attiré par des curiosités un peu folles qui sont d'ailleurs pas du tout familières. Voilà, donc j'avoue être un peu dissipé et un peu buissonnier par rapport à mon stand, mais voilà, je m'enrichis autant que je prends plus que ce que je n'ai à donner ici, ça c'est sûr, mais donc c'est pour ça que ça me plaît aussi.